Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Mobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors récemment, j'ai mis en ligne une vidéo concernant la marche blanche pour sauver la Salman qui a eu lieu ce samedi dernier, ce samedi 23 août. Alors, qu'est-ce qui en a résulté de cette marche blanche, durant laquelle on était plus de 1000 manifestants? Et oui, on était plus de 1000 manifestants et non 250 annoncés par la ville de Maubeuge. Je vous confirme bien, j'y étais, on était plus de 1000. Alors, qu'est-ce qui en a résulté? Ben, en général, suite à mes différents interviews et à ma rencontre avec le public, nous avons, enfin, il en résulte en général un sentiment de déni de démocratie. Et oui, car il n'y avait pas d'écoute, pas d'échange, pas de concertation, heu, pas de consultation du public, mais seulement des décisions unilatérales. Donc un sentiment profond que tout le monde ressent de déni de démocratie. Alors, c'est sûr qu'une certaine colère commence à monter et une incompréhension commence aussi à monter concernant les décisions prises, unilatérales, de l'agglo. Alors, récemment, ce matin, j'ai vu des photos concernant, enfin sur Facebook, concernant les fouilles archéologiques qui ont lieu en ce moment, sur le site de la Salmagne et une inquiétude, grandissante concernant la ville de Vuran. Alors, pourquoi je dis ça? L'inquiétude vient sur le fait, heu, que si le site, l'agglo venait, à bout de leur projet, parce qu'ils ont dit qu'ils vont révéler, le résultat, de leur projet qui est plus que satisfaisant, que le site est viable à accueillir, un site industriel. Revenons quand même, sur, quelques petits points de détail concernant le site de la Salmagne. Premièrement, l'île faudra 10 ans pour les déployer sur le site. La fibre à 40 kilomètres. La Sambre à 4 kilomètres. Il y a plus de 11 000 munitions de la Seconde Guerre mondiale dans les sols de la Salmagne, dont potentiellement des bombes de très forte intensité. Il y a pas de route. Et pour finir, c'est une zone inondable. Eh oui, une zone inondable. Alors, c'est là que l'inquiétude commence à grandir concernant la ville de Vuran. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, le site de la Salmagne, c'est-à-dire l'aérodrome, le parti des champs, tout ce qui est, la biodiversité, donc la flore et tout ça, est inondable. C'est marécageux, c'est inondable, c'est une zone inondable. Alors, déjà les agriculteurs nous disent: «Si on bétonne», c'est 40 hectares de leur champ, «si on bétonne leur champ, ça sera jamais récupérable. Un champ bétonné ne pourra jamais être récupéré. C'est pas possible». Donc voilà. Mais l'inquiétude concerne aussi la ville de Vuran et d'éventuelles conséquences que cela aura, c'est-à-dire des inondations. Pourquoi je dis cela? Parce que le site de la Salmagne, en gros, comme je le dis, l'ensemble du site de la Salmagne est une zone inondable, une zone marécageuse, une zone inondable. Et si on venait à tout bétonner, les fortes précipitations qui auront lieu sur ce site-là ne vont pas rester sur un sol bétonné. On est bien d'accord. Ce n'est pas possible. Et ne pourront pas pénétrer le sol. Ça sera plus possible non plus. Donc ils vont chercher, enfin cette précipitation-là va chercher à s'évacuer, à déferler avec force et violence, éventuellement, sur la ville de Vioran. Ce qui pourrait entraîner de graves inondations. Voilà l'inquiétude qui grandit. Alors je me pose la question, dans toutes leurs études que l'agglo a faites, est-ce qu'au moins ils ont fait une étude, sur, d'éventuelles conséquences que cette bétonisation, aura sur, sur les communes voisines, dont, comme Vioran, par exemple? Là, j'avoue que je me pose, la question. Alors, monsieur Arnaud de Cany,
rappelons ses fonctions, M. Arnaud Decani, actuel maire de Maubeuge, vice-président du conseil, régional, des Hauts-de-France, si je ne me trompe pas, et vice-président de l'agglo, normalement, si je ne me trompe pas non plus, heu, va, enfin, entre en campagne électorale pour sa réélection, vu que les élections ont lieu en mars 2026. Et il va organiser, ce jeudi-ci, une réunion publique. Alors, le jeudi 28 août, à 6h30, à la salle des fêtes de Douzy, rue Victor Hugo à Maubeuge, entrée libre, ouverte à tous. Jeudi 28 août, à 6h30, à la salle des fêtes de Douzy, rue Victor Hugo à Maubeuge, entrée libre, ouverte à tous. Alors, je me demande, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers électeurs, chères électrices, qui se posent, enfin, qui vous posez tous des questions plus que légitimes, et surtout une forte inquiétude face à ce déni de démocratie, pourquoi pas ne pas aller tout simplement à la rencontre du maire, monsieur Arnaud Decani? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre et lui poser des questions concernant le site de la Salmanne en lui-même? Voilà. Ça serait bien, enfin, qu'il y ait un échange, une écoute, un dialogue ouvert et constructif. En gros, la démocratie. Tout simplement. Donc, bon, c'est sûr, les habitants de Viauran, vous, les habitants de Viauran, les électeurs, les électrices de Viauran, vous allez, voter pour votre maire de Viauran, pas pour le maire de Maubeuge. Néanmoins, les conséquences, de la bétonisation de la Salmanne, bah, pourraient être terribles, entre autres sur votre commune et vos habitations. Et donc ce serait bien, d'avoir, comment dire, une discussion honnête et respectueuse envers, les acteurs, qui ont lancé ce projet que, bah, que personne ne veut. Faut dire ce qui est, personne ne veut de ce projet, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je terminerai, par ceci: «Touche pas à ma Salmagne».